J'étais au début de ma vie d'écrivain. J'avais déjà publié 2 romans et j'étais persuadée de mon talent. Je voulais pour le 3e ne rien laisser au hasard. Après avoir fêté mes 50 ans, j'ai été prise d'un vertige à l'idée de cheminer vers l'ultime étape de mon existence. J'ai donc décidé d'écrire mon prochain roman sur le temps qui passe. Il me semblait urgent et impératif d'aller observer la vieillesse de près, dans ses détails les plus intimes pour mieux l'apprivoiser. On m'avait dit qu'au Château Charnay, un lieu de retraite cossu, installé en plein cœur de la Bourgogne, on acceptait les hôtes de passage. Lorsque j'ai téléphoné, la voix charmante et douce de Madame de Pressac, la propriétaire, m'a plu. Je me sentais un peu moins anxieuse. Je suis arrivée sur le lieu de mon étude par une nuit de novembre glaciale. Mon sac de voyage à la main, je me suis présentée devant l'énorme porte de chêne si peu engageante. Que me réservait ce château obscur ? Bonsoir, Sophie Jourdan, je suppose. Oui, entrez vite. Il fait si froid ce soir. On ne vous attendait plus. Bénédicte, notre directrice, est allée se coucher. Je suis Emma Campbell, pensionnaire de ce petit château. Ces journées sont très fatigantes à Bénédicte. Excusez-moi, je pensais arriver plus tôt, mais j'ai préféré m'arrêter dîner en ville. Oh, avec mes rhumatismes, mes nuits sont très courtes. Je pouvais vous attendre sans problème. Malgré la pluie, la propriété est magnifique sous cette pleine lune. Novembre en Bourgogne est pourtant assez triste. Les vendanges sont terminées, le vin dort dans les tonneaux. Vous savez que votre chambre vous attend depuis un bon moment déjà. Je suis désolée de ce retard. Mais mon père est décédé juste avant ma venue. Je ne me sentais pas le cœur à écrire un roman. Comme je vous comprends. Un être cher disparaît, tout est remis en question. Quand on s'aperçoit que la vie continue malgré tout, il faut faire avec. Vous avez raison. Je vais dès demain me mettre au travail. Bénédicte nous a avertis de votre venue. Tout le monde vous attend avec impatience. Les distractions se font rares, autant que les hôtes de passage. Tous les pensionnaires sont prêts à vous raconter leur vie. Vous n'allez pas vous ennuyer. Après, ce sera à vous de faire la part des choses. Prenez l'escalier. Votre chambre est la première sur la droite. On se retrouvera demain pour le petit déjeuner. Vous pourrez faire la connaissance de toute la maison. Très bien, j'en serais ravie. Bonsoir, Madame Campbell. Appelez-moi Emma, voulez-vous? Si vous m'appelez Sophie, c'est entendu. Passez une bonne nuit. Madame l'écrivaine. Tiens, la pluie s'est arrêtée. Oh, quelle lune! Trop belle pour fermer les volets. Qui a bien pu mettre ça dans ma chambre? Un paquet de lettres. Adressées à Justine et signées Rose. Et qui n'ont jamais été envoyées. Et là, un journal intime. Tapé à la machine en plus. Marie. Qui est Marie? Ce n'est pas pour me déplaire. Placé comme ça bien en évidence, il n'y a pas d'indiscrétion à les lire. Je sens que ma nuit va être longue et blanche. J'adore ça. J'aime le silence et les mystères chuchotés dans l'obscurité. Voyons les premières dates du journal. Marie, 20 septembre. Quant aux lettres, la première date du 30 septembre. Juste le nom des mois, pas d'année.
Si quelqu'un voulait s'adresser à moi, il n'aurait pas mieux trouvé. Soyons organisés. Chacune leur tour. Marie, 20 septembre. Ici, la vie est mortelle. Pourquoi est-ce que ma mère m'oblige à vivre dans cette immense baraque, au milieu de tous ces gens qu'elle appelle ses chers vieux amis, et dont je me fous totalement? Je déteste ces repas du dimanche pour faire famille, qui sera jusqu'à l'heure du goûter. Je voudrais m'échapper. À la fac, j'ai remarqué un garçon taciturne, presque beau. Entre les cours, il fume, seul, dans un coin. J'ose même pas lui parler. Je suis encore plus sauvage que lui. Mais... je suis bête. De toute façon, j'y arriverai jamais. Chut, je suis encore plus vierge qu'une nonne, et ça risque de durer. Alors ma petite Marie, cette rentrée en fac s'est bien passée? Ça va bouger pour toi après ces grandes vacances. Et quelles vacances, Emma? Silence et confinement absolu. Je suffoque. J'en arrive à parler comme une vieille. Ma mère commence à penser que je suis enfin normale. Vite à vite pour toi, petite. Et ne trimballe pas les problèmes de tes parents derrière toi. C'est dehors que ça se passe. Sors d'ici, prends un appartement vide, va te confronter aux jeunes, oublie cette maison. Ah, mon père dit que je lui coûte déjà assez cher comme ça. Et ma mère serait désespérée si je quittais la maison. Tu ne peux pas continuer à traîner derrière nous. C'est à ton âge qu'on construit ses plus beaux souvenirs. Pose-toi des défis. Va jusqu'au bout. C'est la première fois que quelqu'un me parle comme ça dans cette maison. Vous avez raison. Je vais trouver un travail. N'importe quoi pourvu que je puisse partir. Pour réussir dans la vie, il faut être bagarreur, sûr de soi, sinon on est battu d'avance. Se battre ou être battu, il n'y a pas d'autre alternative. Fonce, crois en toi, ne t'appuie-toi pas sur toi-même. C'est maintenant que tu bâtis ta vie et ton bonheur. Mon bonheur aujourd'hui, c'est ce nouveau jean. Oh, Mais j'ai peur que ma mère soit furieuse. ah, viens déjeuner avec, tu verras bien. Maurice n'aurait jamais dû nous faire ça. Passer toute la nuit en septembre sous le cèdre du parc sous prétexte que sa femme adorait cet arbre, c'était sa fin assurée. Pourtant, on peut dire qu'ici, tout est fait pour préserver la santé et le moral de chacun. Ah, vous avez raison. Cette maison est une salle d'attente parfaite. Qui parlent d'amour passent pour des vicieux. C'est indécent d'aimer. Maurice Savion, personne ici n'a fait l'effort de le comprendre. Ah, c'est vrai qu'il était vieux. Ah ben, 3 ans de plus que vous. Mais regardez-moi, mon cher docteur, vous n'allez pas comparer quand même. Et puis le devenu fou. Ah oui. Toujours en discussion avec sa femme défunte. Et ma Violette par-ci, ma Violette par-là. Mais il cherchait sa présence à chaque coin de la maison et souvent, le miracle se produisait. Elle était là, à ses côtés. Et les quelques minutes de bonheur arrachées au quotidien, ben, il les vivait tout simplement. Hey, j'ai retrouvé la carte de visite qu'il avait fait faire en arrivant ici avec sa femme. Monsieur Maurice Bertrand, tailleur pour homme, château de Charnay. Et c'est ça qui démontrait la réussite du bonhomme? Ne soyez pas cynique. Cette carte le rattachait à sa vie active. Grâce à elle, il restait Monsieur Bertrand, tailleur très connu dans la région, et non se retraiter à l'avenir figé, regardant la femme qu'il aimait, le quitter chaque jour un peu plus. Il ne vivait plus que dans le rêve. Il n'a pas su tourner la page. Moi aussi, je suis veuf, ça ne m'empêche pas de dormir. Ni de ronfler d'ailleurs. Mais votre veuvage remonte à 10 années, vous étiez déjà séparé de votre femme sans même savoir ce qu'elle devenait.
Oui, ce furent les plus belles années de ma vie. Enfin, la tranquillité, plus personne pour me harceler. Libre de draguer en paix. Ah non, mais vous n'imaginez pas. Vous n'imaginez pas, mon cher Jean, ce que j'ai pu plaire à une certaine époque. Je n'avais qu'à regarder une femme pour qu'elle me tombe dans les bras. Bon, maintenant, c'est un peu plus long. Mais les admiratrices ne manquent pas. Un vrai Casanova. Ah oui. Non, mais attendez. Casanova. Mais vous êtes incapable de comprendre. Il existe une osmose entre l'écrivain et son héros. Sans ça, on n'écrit pas, on raconte. Bon, allez, occupez-vous de vos staphylocoques, laissez-moi la littérature. Et l'amour, hein? L'amour, vous connaissez au moins? Ah ben moi, je suis amoureux fou chaque fois, moi, monsieur. Ah non, mais tenez, elle aussi. Regardez, écoutez. Non, mais écoutez. Il est difficile de trouver un homme de votre talent, un homme avec qui on aimerait passer des jours entiers, des heures entières. J'ai hâte de vous rencontrer. Et Chabadi et Chabada, Catherine Laneuve, voilà. Attendez qu'elle vous voie, on en parlera après. Vous êtes jaloux. Vous êtes jaloux parce que moi, monsieur, je plais. Et des lettres comme celle-là, je reçois régulièrement. Non, c'est pas comme ce Roland qui n'a de sentiments qu'en dessous de la ceinture. Ah oui, ça, il porte de beaux costumes, il roule en voiture de sport, tout ça, grâce à qui? On ne sait que trop, pauvre Bénédicte. Elle gère tout dans le château si elle n'était pas là. Mais il doit faire la gueule en ce moment. Bah, un pensionnaire en moins égale aussi un chèque en moins à la fin du mois. Vous avez raison, il va être exécrable toute la semaine. Oh, je me demande qui peut lire une revue pareille. Ah. Ce paquet est pour vous. Ah, ça fait une semaine que je l'attends, merci. Les lettres aussi. Ah, merci. Alors... Ah, voilà. Oh, c'est notre Rose qui va être contente. Son asthme va reprendre. Ouais, mais moi, je me fous de Rose. Hein. Si cette bigote n'aime pas mon parfum, elle est qu'à aller voir ailleurs. C'est pas pour elle que je me parfume. Je l'ai croisée il y a une demi-heure. Elle se dirigeait vers l'église de notre village, emmitouflée jusqu'aux oreilles. Je lui ai conseillé de se méfier de ce satyre qui sévit dans la région. Imaginez sa réponse. C'est peut-être le ciel qui me l'envoie. Vous avez dû la troubler. Méfions-nous. Imaginez qu'elle cherche l'aventure. Moi, je ferme ma porte à clé ce soir. Bon, rassurez-vous, je crois que vous n'êtes pas son genre. Elle ne sait pas ce qu'elle rate. Ça rime à quoi, ce cinéma? Attendez. Ça rime à guérir ce très grand mal que nous fait le temps qui cabale. Allez-y, prenez toutes les gélules que vous voulez. Vous avalez des illusions, mon pauvre Léonard. Oui, bah moi je ne vois pas pourquoi je glisserais vers l'abdication totale sans me rebeller un peu. Et puis, bon, j'ai l'impression que mes cheveux repoussent, non? Non, mais je me masse tous les matins avec une nouvelle lotion. Faites-moi voir ça. Ah non, ne me touchez pas. Il y a tellement longtemps que vous avez été médecin que vous n'êtes plus dans le coup, mon gars. Ah, parce que vous l'êtes, bien sûr. Oui, absolument. Non, je suis de très près l'évolution de la lutte contre la calvitie. Croyez-moi, j'ai le meilleur traitement. Et pour ces rides, là, vous faites quoi? Quelle ride? Mais non, mais des marques d'expression. C'est ce qui fait mon charme. Et puis vous m'emmerdez, là-bas. Hein. J'ai encore de très belles années, des projets, plein la tête. Tiens, je vais faire un marché avec vous. Celui qui meurt le premier. Laisse à l'autre sa collection de pipes. Sauf que je suis le seul ici à posséder une collection de pipes. Eh ben, ça tombe très bien. Et mais je ne me fais aucun souci parce que vous êtes peut-être médecin, mais vous êtes également cardiaque. Je suis désolé de vous dire ça, mais votre avenir est très, très aléatoire. Si je comprends bien, il ne nous reste plus qu'à attendre pour savoir si mon infarctus précédera ou non votre suicide. Moi, je parie une caisse de whisky sur notre petit docteur. Bah, où est passée ma bouteille? Eh, vous, l'ivrogne, taisez-vous. C'est pas
Même si l'alcool conserve, vous partirez avant nous. C'est pas vos 3 petites heures de jogging dans le parc qui vous préservent de vieillir. Et vous, vos 3 écrits, sans lecteur, qui vont vous maintenir en forme? Bah, apprenez que l'art sauve de la médiocrité, de la petitesse du quotidien. Parce que vos écrits sont de l'art. Elle est bien bonne, celle-là. La vie de Casanova, revue et corrigée par l'illustre Léonard Leroyer. Tu parles? Pas de conflit ce soir. Nous sommes le dernier jour du mois, vous savez ce que ça veut dire. J'espère que vos chèques sont prêts. Le beau Roland est ponctuel, lui. Emma, je goûterais bien votre whisky ce soir. Voilà qui est parlé. Cet Irlandais-là, c'est une merveille. Non mais elle est folle. Ah, elle est complètement folle. On dirait que les nouvelles sont bonnes. Incroyable, incroyable. Encore une qui voudrait me rencontrer. Mon roman fait un carton. Votre dernier roman date de 20 ans, non? Il est toujours disponible. Sur les brocantes ou dans les ventes de papier recyclable, à mon avis. Ouais, et ben c'est vous qui auriez besoin d'être recyclé. Et puis faites vite, hein, sinon c'est la déchetterie qui règle. Vous ne craignez pas la déception? Ah non, elle est beaucoup plus jeune que moi. Non, je voulais dire qu'elle soit déçue. Bon, avec elle, je vais retrouver une deuxième jeunesse. Je lui réponds tout de suite. C'est ça, n'oubliez pas votre Viagra. Inutile. À la nôtre, pour digérer toutes ces niaiseries. Ce journal est miraculeux. Je vais connaître les pensionnaires de cette maison avant de les avoir rencontrés. La vie de cette petite Marie semble bien compliquée. Sa mère est aveugle ou quoi? Volontairement, je n'ai pas eu d'enfant. Mais le vide est toujours resté béant. Je crois que j'ai aimé en secret ces enfants que je n'ai pas mis au monde. Pauvre Marie, elle me plaît d'avance, elle est de mon espèce. Si je pouvais faire quelque chose pour elle. Rose, 30 septembre. Ma chère Justine, tu as choisi de vieillir seule en taillant tes géraniums. Libre à toi. Moi, je préfère la compagnie de mes semblables, même si je suis la seule à fréquenter notre petite église. Il faut vivre ici pour comprendre Tchekhov, sa langueur et ses silences. En particulier à l'heure du thé, que personne ne manquerait. Chaque jour, on allume le feu et l'un de nous commente avec laconisme le temps qu'il fait dehors. Si elle est mauve ce soir, il va pleuvoir. Tiens, le jardinier rentre ses outils. Le salaud, le salaud, le salaud. Mais calmez-vous, Emma, votre hoquet est interminable. Mais qui vous a mis dans un état pareil? Elle est amoureuse. Elle va appliquer sa crise. Sous prétexte que les frais d'intendance étaient trop élevés ce mois-ci, il s'en est pris à la cuisinière, j'ai cru qu'il allait la frapper. Vous n'irez pas jusque-là tout de même. Tout le monde sait que les légumes sont chers en cette saison. Les repas sont tellement importants dans cette maison. Ah, mon remède miracle. Toutes les excuses sont bonnes, hein? Vous vous écrivez des poèmes, moi je bois. Chacun ses verres, non? Aurait-elle soudain un éclair d'humour, notre Emma? Mes vers sont gais, je peux les partager. Les vôtres sont pires que des somnifères. Si vous nous racontiez la suite. Elle aime se faire prier. Encore un petit, juste pour mon week-end. Alors, la cuisinière a lâché sa pile d'assiettes et s'est précipitée dans les bras de Bénédicte en pleurant. Roland a dit je retiens la casse sur votre salaire et vous êtes viré. Elle a acheté son tablier. Elle est partie en pleurant. Oui, et ben ses maîtresses se coûtent cher. Ah, c'est un connaisseur qui parle, hein? En attendant, on va finir aux patates ou même au rutabaga. On va avoir du mal à la remplacer.
Vous qui connaissez tout sur tout, je suis sûre que la cuisine n'a pas de secret pour vous. Allez, au boulot. Oh, si vous êtes le chef, là, Léonard, alors là, je veux bien devenir votre marmiton. Il préférerait sûrement une petite marmitonne, non? Elle est obsédée, celle-là. La cuisine est un art que vous ne pouvez pas connaître. Les grands chefs sont des hommes. Tout le monde sait ça. Tenez, Rose a laissé ce paquet pour vous avant de partir pour sa réunion de bienfaisance. Pour notre beau Léonard, a-t-elle dit. Je crois qu'elle en passe pour vous. Rose, ce fil de fer, non, moi je préfère les femmes épanouies, aux formes harmonieuses, et aussi celles qui savent apprécier ma conversation et se taire quand il le faut. Vous aviez bien besoin de lui dire que c'était mon anniversaire. Quel match vous faites, mais vous prenez pour qui? Si vous croyez que je me soucie du jour de votre anniversaire, un de plus, un de moins, au point où vous en êtes. Il ne manquait plus que ça. Quelle belle! Oh, cette dominante orange, vous allez à ravir. C'est une blague. J'ai l'air de quoi avec ça? Eh bien, de quelqu'un qui sait accepter les cadeaux qui viennent du cœur. À moins que vos sentiments ne se situent un peu plus bas, non? Avec vous, ni au cœur ni ailleurs. Pas le moindre état d'âme. Pour ce grand jour, si vous nous racontiez l'histoire de votre Casanova. Alors, j'ai suspendu mes écrits pour l'instant. Et voilà, la déprime revient. Je sens que j'ai gagné mon pari. Oh, mais que t'es jolie, ma petite Marie. Parfait, le jean. Ah, oui, pas désagréable. Hein. Bon, taisez-vous, vieux satire. Danse avec moi, grisons-nous tous les deux de l'instant merveilleux, fermons les yeux. Danse avec moi, profitons de l'accord qui fait vibrer nos corps, dansons encore, que le destin fasse naître ce que demain nous chercherons peut-être en vain. Danse avec moi, que s'efface la nuit, que toi et moi. Danse avec moi, danse avec moi. Trémousser, pas tout à fait en rythme, mais quand même. Voilà convaincu de notre pouvoir de séduction. Heureux. Non, et vous avez vu, c'est elle qui me cherche, hein, c'est pas moi. Non, mais alors là, si je voulais... Si vous pouviez, ce serait plus juste. Réducteur, va. Ah, j'ai une nouvelle qui va tous vous intéresser. Nous allons avoir la visite d'une journaliste romancière. Ah oui, et comment vous savez ça, vous? Je suis au courant depuis ce matin. Bénédicte allait en ville acheter ses 2 précédents romans. Vous pourrez les lire si vous êtes intéressé. Ça va être passionnant de rencontrer une autre artiste, n'est-ce pas, mon cher? Faut pas confondre journalisme et littérature, ce n'est pas du tout le même style d'écriture. Vous portez pour la concurrence. Je ne vous énervez pas, elle ne sera là que dans 2 mois, seulement vers la fin novembre. Et que vient-elle faire? Bénédicte m'a dit qu'elle écrivait un roman sur le thème de la jeunesse qui fout le camp, du temps qui passe, enfin quelque chose comme ça. Ouais, et pourquoi elle vient ici? Il n'y a pas de vieux dans ce château. Quelques retraités peut-être, mais des retraités en forme. Alors de là en faire un roman. Seriez-vous jaloux des romans que vous ne pouvez plus écrire? Non, c'est pas une petite scribouillarde de périodique qui peut m'inquiéter. Il va y avoir de l'animation au château en novembre. Hein. Monsieur Paolo sera là aussi. Il a envoyé une petite carte d'Italie pour annoncer sa venue. Et mais qu'est-ce qu'il manigance encore ce Sicilien plein de fric? Il veut se cacher, c'est sûr. Alors moi je ne supporte plus les gesticulations italiennes de ce Paolo là. Ah, mamma mia, que bella. Monsieur Paolo est un homme d'affaires très stressé. Il ne peut pas se reposer ailleurs que dans notre campagne. Et quel genre de carte? Il vous plume à chaque fois. En tout cas, c'est un type très intéressant. Oui, les gens intéressants ne sont pas forcément des gens bien. Je vais la tuer, je vais la tuer. Il y a de l'électricité dans l'air. Je ne veux plus vous voir dans cette maison.
Bénédicte a-t-elle pu épouser un goujat pareil? Ça va mal finir, le château risque de fermer. Fermé et mis aux enchères, ça oui. Les Nordiques ou les British n'attendent que ça. C'est Roland qu'il faut abattre, avant qu'il ne se débarrasse de tout le monde ici. On va y passer les uns après les autres. Quel froid ce soir! Bénédicte est allée se coucher, elle ne tenait plus debout. Eh ben voilà. D'abord sa femme, il veut sa peau. Et elle va finir par craquer. En attendant, il essaie de récupérer un maximum de fric ou ce qu'il en reste. Il a déjà claqué l'hypothèque de la propriété dont M. Paolo m'avait parlé l'année dernière. Il paraît même qu'il met nos chèques sur son compte personnel. Un contrôle fiscal, il est foutu. Mais le château aussi. Une maison comme celle-là est irremplaçable. Que deviendrons-nous, mes très chers amis, si ce château est mis en vente? On m'attend depuis 2 mois. L'écrivain m'a détesté d'emblée. Visiblement, je suis indésirable. Mais qu'est-ce que je fais ici alors que mon père vient de mourir? Que tu es bête, ma pauvre Sophie. Finis les pleurnicheries, occupe-toi de ton bouquin. En venant ici, je pensais trouver la clé de mon roman. Et j'entre soudain dans un théâtre vivant. On vient de frapper les 3 coups et le rideau s'est ouvert pour moi seule. Les personnages sont en place, chacun dans son rôle, prêt à jouer une histoire encore inachevée. C'est plus fort que moi, il faut que je connaisse la suite. Marie, 10 octobre. L'autre jour, j'entre dans le salon. Je vois Rose contemplant le jardin. Nous avons vu une super nana blonde descendre de voiture. Ma mère s'est avancée à sa rencontre, les mains ouvertes comme un curé. Cette femme n'a rien d'une religieuse. On la verrait plutôt faire le tapin sur les quais. C'est la romancière? Certainement pas. Sans doute la nouvelle infirmière. Elle s'appelle Tina. Regardez-moi ça. Moins de hanches qu'une planche à repasser. Son chandail est trop court. Elle a un anneau planté dans le nombril. Ça s'appelle un piercing, Rose. Je n'apprécie guère son allure. Elle a l'air sûre d'elle et de ses charmes. Elle va provoquer un infarctus chez ces messieurs. Ils vont tous avoir besoin de ses services. Qui a donc eu l'idée d'embaucher une telle créature? Oh, je doute que ce soit ma mère. C'est pas son style de femme. Votre mère ferait bien de changer d'allure, elle. Sa robe montante jusqu'au manteau, son allure modeste, ne sont guère attirants. On n'est pas baisable, vous voulez dire. Vous êtes sûr que le mot soit approprié pour votre mère? Appelons un chat. Si mon père est ce qu'il est, la faute à qui? Bénédicte est une orgueilleuse, déçue tout simplement. Elle ne vit que pour cette propriété. Votre père n'a peut-être pas été à la hauteur de ses espérances. Elle croyait qu'il allait la seconder. Depuis 5 générations, le domaine appartient à sa famille. Elle se bat chaque jour pour le sauvegarder. Je me fous de ce château. Je veux pas devenir comme elle. Moi, je vais être actrice. Et elle me voit instite dans une école catho. Elle trouve l'oubli dans le travail énorme que représente la gestion d'un tel domaine. Les vendanges, cette année, l'ont laissée exténuée. Et puis, Thérèse n'est plus d'un grand secours. Elle est toujours malade. Ma mère la vénère. Elle a trouvé plus martyr qu'elle. Elle aurait pu engager une fille du village. Non, il lui faut toujours donner dans la pitié. Elle a engagé cette fille de l'assistance sous prétexte qu'elle avait passé son enfance enfermée dans un placard. C'est dans l'émotion que ma mère donne le meilleur d'elle-même. Puis si elle est si fatiguée, elle a qu'à le vendre, ce foutu château. Ça ne la rendrait pas plus heureuse pour autant. Elle serait certaine d'avoir trahi. Donc, il n'y a pas de bonheur pour elle, en dehors de cette maison. Vous appelez ça le bonheur? Disons l'illusion du bonheur, quelle différence. Bah, regardez-la. Vous la trouvez heureuse? À 50 ans, elle en paraît 70. Vous faites plus jeune qu'elle? J'ai une idée géniale. J'ai 3 places pour Bessie à Broadway, la comédie musicale. Je m'occupe de votre look et je vous emmène ce soir. L'idée est séduisante. Je vais y réfléchir. C'est tout réfléchi. Rendez-vous dans ma chambre après le dîner.
vu la nouvelle infirmière? De la fenêtre, oui. La société d'intérim recrute selon des références bien spéciales, on dirait. Hein. Une vraie Barbie. Oh, je crois que Roland est pour quelque chose dans ce recrutement. Vous ne connaissez pas la dernière? Je compte toujours sur vous pour le dernier potin. Thérèse est enceinte. Non. Quand monsieur le curé va savoir ça? Qui sait si ce n'est pas lui le père? Ne blasphémez pas, s'il vous plaît. Il est jeune et beau, mais quand même. Nous avons plus de nouvelles par Jean, il est auprès de Thérèse. Bénédicte m'a simplement dit, le petit souci, c'est que nous n'avons pas de père. Elle a dit ça? Ça va mettre de l'ambiance dans la maison. Et Roland vient de quitter la propriété dans sa nouvelle voiture de sport. Mais la belle affaire, elle lui a coûté assez cher, il faut bien qu'elle lui serve. Oui, et dans la voiture, il y avait l'infirmière, et elle s'appelle Tina. On le sait. Et alors, ce n'est pas votre fille, il n'y a pas lieu de s'en émouvoir. Et vous voulez dire que Roland est... Oui, je les ai vus collés l'un contre l'autre, il avait une main sur sa fesse droite. Il semblait y prendre un réel plaisir. C'est vraiment gênant pour Bénédicte. J'ai l'impression que Roland s'est fait harponner par la belle pour se montrer ainsi. Il va y avoir du spectacle ici. C'est étrange. Que se passe-t-il dans cette maison d'habitude si paisible? On dirait que le diable est passé par là. Bon, demain, je rapporte un peu d'eau bénite de l'église. En attendant, allons rendre une petite visite à Thérèse. Rien à voir avec la sainte, bien sûr. Oh. Elle me dira peut-être ce que ce gentil monsieur Câlin lui a promis contre son silence obstiné. Vous avez vu la nouvelle infirmière? Elle s'appelle Tina. Oui, ben ça on le sait, puis ne rêvez pas, elle est en main. Ah bon? Et je dirais même qu'il en avait plein les mains. Contre lui, vous n'aviez aucune chance. Je vois de qui vous voulez parler. Thérèse s'est endormie. Sa grossesse l'épuise. Quelle grossesse? Thérèse va bientôt avoir un bébé. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Bah, il dit que Thérèse va nous faire un enfant. C'est pas la peine de hurler. Et qui a pu l'engrosser? J'espère qu'elle ira pondre ailleurs. Oh, vous, l'éternel ronchon, vous n'allez pas recommencer? Un peu d'humour, bon Dieu. Allez retrouver votre Casanova. Il ne vous inspire plus? Oui, ben moi c'est votre short là qui m'inspire pas. Avec ce chemisier là, c'est vraiment l'arc-en-ciel en hiver. Hein. C'est même une atteinte à l'ordre public. Non, attendez, votre accoutrement fait grincer des dents. Bah, vous, avec vos costards couleur de cendre, vous êtes prêts pour la morgue, un pied dans la tombe. Moi, j'aime les couleurs gaies, jeunes. Et si ça vous fait grincer des dents, enlevez votre dentier. Buvez moins d'eau, vous serez un peu moins sinistre. Il faut reconnaître, Emma, que vous êtes un défi médical. Moi seul, ne vous dérange pas. Bah, pas du tout. La solitude, je connais. Et puis, tenir un verre de whisky dans la main. Faire doucement tourner le liquide ambré le long des parois me donne l'illusion d'exister. Je bois donc je suis. Et je n'ai pas besoin d'amis pour partager ces moments-là. De toute façon, vous n'avez pas d'amis. Si même vous en avez eu un jour. Bon. Enfin, heureusement, il vous reste votre espèce de chien, waf waf waf, que Bénédicte a consenti à prendre avec vous. C'est la méchanceté qui vous tient compagnie. Vous n'êtes qu'un pauvre libertin, aigri, malsain. Ah, vous voyez, les ravages de l'alcool. Attendez, je peux vous prêter une canne, là, si vous voulez. Pauvre type. Je croyais plus pouvoir m'amuser comme ça, c'était fantastique. Une ambiance de fou. Celui qui chante, oui c'est bien moi. Celle qui m'enchante, oui c'est bien toi. Si ma chanson est si plaisante, c'est que je la chanté pour toi. Oui, mais dans la vie, peut-on savoir qui est vraiment qui? Qu'est-ce que tu es? C'est ce qu'on dit. Est-ce que je n'aurais pas un peu menti? Celui qui chante, oui c'est
galante, c'est que je la chante, oui je la chante. Pour toi, Jean Belfort. Vous avez été la reine de la soirée. Quand vous avez dansé, et quel succès! Le barman a commencé à vous draguer. Vous avez été parfaite. L'embrasser comme ça, il y croyait pas. Moi non plus, d'ailleurs. J'avais même oublié la douceur des lèvres d'un homme. Surtout, ne parlez pas de cette soirée. Ce sera un secret entre nous, ok? Seigneur. La vieillesse me surprend. J'étais bercée par la monotonie des jours et soudain, cette soirée a lavé à grand eau toutes mes craintes et changé mes états d'âme. Moi qui rêvais de calme, me voilà rattrapée par les désordres de la vie. Je crois que je vais commencer par revoir ma garde-robe, moi. Ah, quel tempérament cette rose! Le corps s'effrite, l'esprit peut résister au temps. Quelle frénésie de vivre! Vous êtes superbe comme ça. Quelle transformation. J'ai décidé d'être un peu plus moderne. C'est incroyable. Comment allez-vous, mon cher docteur? J'ai fait du rangement dans mes affaires et je suis tombé sur ce vieil album photo. Si vieux que ça. C'était la passion de Paula. Paula adorait se faire photographier. Certains soirs, lorsque le vent siffle à travers les volets, je crois entendre son rire. C'est vrai que les souvenirs nous font oublier le temps qui court. On a l'impression de revivre son passé. Bon, un passé bien lointain. Un mariage dans l'euphorie d'un amour fou, et 3 ans après, tout était fini. Paula était partie. Je l'aimais à la folie. Lorsqu'elle était à mon bras, je ne touchais plus terre. Je croyais que nous ne faisions qu'un, que nos idées, nos buts suivaient le même chemin. J'ai sombré dans une détresse proche de la dépression. L'amour peut paraître ridicule à ceux qui ne l'ont jamais ressenti. Après la dépression, la colère. Vous n'allez pas me croire. J'ai connu d'autres femmes. Mais jamais rien de durable. Chaque fois, elles me quittaient. Vraiment? Après Paula, j'ai rencontré Éléonore. Elle était infirmière dans le même hôpital que moi. 3 mois après, elle décédait. Un virus inconnu. C'est affreux. Puis j'ai fait la connaissance de Brigitte. Nos premières vacances ensemble en Bretagne. Elle est tombée dans des sables mouvants. J'ai eu beau lui lancer ma ceinture, elle n'a jamais pu l'attraper. C'était affreux de la voir s'enfoncer. Doucement, doucement, doucement. Quelle horreur! Pour un médecin, vous n'avez pas l'impression d'apporter la poisse? Et Victoria, partie de septicémie après avoir fait un bouquet avec les roses de mon jardin. Et Martine, décédée d'une allergie le jour de mon anniversaire, après avoir mangé des coquillages. L'amour n'est pas fait pour moi. Les femmes, je les regardais de loin. Le mauvais sort ne viendra peut-être pas jusqu'au fond des vignes. J'aimerais le croire. Je retrouve auprès de vous, Rose,
Une chaleur inestimable. Un sentiment que je croyais ne plus pouvoir connaître. Vous m'effrayez. Allons, Rose. Ici, tout est possible. Nous sommes chez vous. Vous êtes si attirante. Votre allure si dynamique. Je suis ton seul. Un jour, j'irai dégueuler sur sa tombe. Si vous allez, ma petite Marie. Je jure que j'aurai sa peau. Il va le regretter. Attendez-moi, Marie. On peut peut-être faire quelque chose. Regardez-moi ces gros titres. Le remaniement ministériel, ils n'ont que ce mot-là à la bouche, vous allez voir. On va nous mettre des gâteux. Tous à la retraite, ouais. Ne vous énervez pas. Notre vie va pas changer pour autant. Les vendanges sont terminées, il y en aura d'autres l'année prochaine. Ouais, alors, je sais bien que tout existe sans moi, mais si on ne peut plus contester, autant se tirer une balle. Bizarre. Il n'y a pas de lumière dans la salle à manger. Et le couvert n'est pas mis. On va appeler Pizza Fast. L'ambiance sera plus cool. Et on pourra manger avec les doigts. Roland! Le bellâtre prétentieux joue les matabors. Alors qu'il soit aux abois pour le fric, c'est une chose. Faudrait quand même peut-être pas qu'il nous les brise. Hein. Et sans argent, son pouvoir de séduction va en prendre un coup. Il faut qu'il comprenne qu'il n'est rien ici. C'est sa femme qui possède le domaine, alors qu'il aille taper sa petite baballe au golf et qu'il nous fout de la paix. Qu'il ne se gêne pas pour se calmer avec sa petite infirmière. D'ailleurs, je vais le lui dire. Méfiez-vous, Léonard. Dans son état, il serait capable de vous casser la gueule. Ah oui, je voudrais bien voir ça. Tiens. À votre âge, plus personne n'oserait vous toucher, même pas lui. Heureusement d'ailleurs, parce que vous ne seriez plus que play et boss à la fin de la journée. Il ne fera de cadeau à personne, nous sommes perdants d'avance. Non, moi je suis sûr que non, il faut réfléchir. Avec un peu d'organisation, on peut peut-être faire quelque chose, non? On va pas se laisser manipuler par cet individu. Oh, vous, avec vos idées farfelues et vos plans irréalisables. Ce type va payer, croyez-moi, on va trouver une solution. Regardez-le, voilà le vétéran qui reprend du service. Prêt au combat? Mes amis, l'heure est grave. Après le dîner, réunion dans ma chambre. Tu as peut-être raison. Alors, agissons ensemble, qu'avons-nous à perdre? Bah décidément, ça s'arrose. Le temps d'aimer est-il si court, est-il si pressé? Le temps d'amour quand on croit aimer, il a déjà filé, on le tient dans ses mains, il est déjà loin. L'amour s'en vient, l'amour s'en va, quand il s'en va, l'amour ne revient pas. Dites-moi si c'est bien ainsi que les amants s'aiment et puis qu'ils oublient. Dites-moi si c'est bien ainsi que toutes les histoires d'amour ont fini. Le temps d'aimer est-il si court? Faut-il regretter tout cet amour, les mots partagés? Ils se sont envolés, ils inspiraient nos mains, ils sont déjà loin. L'amour s'en vient, l'amour s'en va, quand il s'en va, l'amour ne revient pas. Dites-moi si c'est bien ainsi que les amants s'aiment et puis qu'ils s'oublient. Dites-moi si c'est bien ainsi que toutes les histoires d'amour ont fini. Quelle ambiance, quel humour. Les potins vont bon train
Et chacun participe de près à la vie de cette maison. Mais que peuvent-ils faire vraiment enfermés dans leur cage dorée au fond des vignes? Chacun a un compte à régler avec le beau Roland. J'ai hâte de le rencontrer demain, ce grand séducteur. Voyons la suite. Rose, 25 octobre. Ma chère Justine, je peux désormais compter sur mes deux mains le nombre de fois où Noël me fera encore rêver. Tu sais, je ris encore, mais mon humour est solitaire. Je n'ai envie ni de l'exhiber, ni de le partager. Cet après-midi, l'écrivain m'a offert un spectacle fort dérangeant. J'avais oublié mon châle au salon, après le thé. Vous jouez seul? Je fais tout seul. Quant à jouer, je n'en ai plus l'âge depuis longtemps. Qu'est-ce qui vous arrive? Ce matin, je suis allé en ville. Bon, je prenais un café à une terrasse quand deux jeunes sont arrivés. Ils cherchaient une table à l'abri du vent. Et le garçon a dit à son ami, bah tiens, allez, tiens, mettons-nous là derrière le vieux. C'était la première fois qu'on me traitait comme ça, c'était comme une insulte. Et comment en étais-je arrivé là? Moi, j'étais un jeune homme insouciant, curieux, dynamique, aimant les femmes, croquant la vie par tous les bouts, sans penser à la laideur, la cruauté du monde, non. Et je me suis retrouvé soudain en vieux, assis devant ce café, très mauvais d'ailleurs, le dos voûté, l'air grincheux, le regard agressif. Ben, j'ai repris l'autobus, submergé de complexes. Ben, je venais de recevoir mon âge en pleine figure. Nous en sommes tous là, Léonard, vous n'êtes pas le seul. Regardez-vous simplement à travers les autres. Ici, c'est facile. Et vous arriverez même à vous dire que vous n'êtes pas si mal conservé pour votre âge. Je n'apprécie plus rien. Même pas notre belle infirmière. Votre piqûre quotidienne n'est plus un supplice, je crois. Bon, excusez-moi de vous imposer ce spectacle indécent. Ce n'est facile pour personne de vieillir. Et ça arrive sans qu'on s'en aperçoive vraiment. C'est dans le regard des autres qu'on en prend conscience. Et si vous faisiez comme moi, changer de look, je vous assure que vous allez voir la vie d'une autre façon. Oui, costume à carreaux, c'est ça? Et pourquoi pas? Je pourrais peut-être aussi essayer le Bermuda. Hein? Avec une chemise hawaïenne, vous seriez parfait. Vous risquez même de faire de l'ombre à Roland devant notre belle infirmière. Vous dites ça pour me faire plaisir. Faites l'expérience et vous verrez. Ne jouez pas au neurasthénique, s'il vous plaît, ou quelques comprimés de magnésium, et le tour est joué. Votre frénésie de vivre est là au quotidien. Regardez-vous. Cravate, pochette assortie, même avec les chaussettes, et votre roue de toilette. Quel luxe, direct d'Italie. À quel prix? Ça ne sent pas la dépression, tout ça. Non, mais il me semble qu'ici, je suis le seul à souffrir. Oh, ne ramenez pas tout à vous. Essayez d'être optimiste, de voir le bon côté de... Quoi, de la vieillesse? Vous plaisantez, non? Vous voudriez que je pousse des petits cris de pucelle quand on nous sert des muffins au goûter? Merci bien. Et si vous alliez revoir Venise? J'ai vu que vous aviez des catalogues de voyage. Allez marcher sur les pas de votre beau Casanova. On ne part pas seul à Venise, on y emmène une femme amoureuse. Parmi vos nombreuses admiratrices, toutes folles de vous, il n'y en a pas une pour moi. Ah non, ce ne sont pas des artistes, elles n'apprécieraient pas. Avec vous, Venise doit être merveilleuse à découvrir. J'irais bien y faire un tour, moi. Rose, sans moi. Tant pis, vous ne savez pas ce que vous perdez.
Bon, allons faire le tour du parc. Non, 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 alors, faut que je chope la crève, je sois coincé au lit pendant 15 jours. Non, non, merci. Pensez à ce qui va se passer ici, dans ce château. Votre idée semble faire l'unanimité. Mais vous êtes folle ou quoi? On pourrait nous entendre. Ce soir, nous serons tous au grand complet dans la chambre de Paolo. Taisez-vous. Tout ça doit rester secret, d'accord? D'abord, rien n'est encore au point. Bon, il faut que je m'occupe du minutage, des intervenants, un alibi pour chacun, puis une date précise. Vous voyez que le moral revient, elle est pas belle la vie. On pourrait peut-être essayer le 12, non? Ah non, ah non, c'est le jour du nettoyage des cuisines, trop de monde. Bah alors le 13? Très bien le 13, ça porte bonheur. Oui. Tiens, la cuisinière ramasse le linge. Ces simples corvées de femmes qui apaisent et marquent le temps me manquent. Se dépêcher de rentrer le linge avant la pluie. Tous ces petits gestes qui font une existence. Je les regarde de loin maintenant. Je suis passée dans le clan des immobiles. Vous parlez toute seule maintenant? Ne me dites pas qu'après le changement de look, vous prenez aussi quelques aphrodisiaques. Quelle bonne idée! Et si on s'envoyait en l'air toutes les deux, ça ne vous dit pas? Pour ça, faut voir avec le fils du jardinier. Il a ses cultures personnelles, je crois. Je m'inquiète pour Marie. Elle est dans un état lamentable. Depuis 4 jours, elle ne mange plus. Impossible de la raisonner et elle est en état de choc. Ce n'est pas comme Bénédicte. Je ne la reconnais plus, elle est sur un petit nuage en ce moment. On pourrait lui demander ce qu'elle prend. Que voulez-vous dire? Eh bien, depuis la fameuse dispute avec son mari, vous savez, au sujet de l'argent, il ne s'en souvient pas. Son comportement a changé. Elle a de longues conversations très exaltées au téléphone. Vous connaissez ma curiosité? Oh, j'ai écouté, mais discrètement, bien sûr. Elle parlait de la vente de ses terres du Sud. Vous savez, celles qui donnent le meilleur raisin. Et elle précisait que tout cela devait rester ultra secret. Maintenant que vous me dites ça, moi je l'ai surprise en ville, en grande conversation avec un homme qui n'avait Dieu que pour elle. J'ai été étonnée de la voir sous le charme et je me demande si... Si elle n'a pas un amant? Bah, et alors? Avec le mari qu'elle a, tout est permis. 50 ans, mais c'est le bel âge pour séduire. Oubliez le passé, une nouvelle vie qui commence. T'es plus fort que moi. Je n'arrive pas à la voir dans les bras d'un homme. Avec un bon verre de whisky et quelques bouffées d'herbe, elle devient peut-être une amante fougueuse et libérée. Oh, et puis les saintes n'y touchent, hein. Il y a des hommes qui aiment ça, ça les excite. Elle reprend peut-être la situation en main. Sa vie en main, vous voulez dire? Elle a raison de combattre, elle se réveille enfin. Elle va pouvoir rendre à son mari la monnaie de sa pièce. Aurait-elle le courage de s'en débarrasser? S'en débarrasser? S'en débarrasser, vous voulez dire définitivement? Mais non, Seigneur, non, bien sûr, elle sera incapable d'une chose pareille. Et pourquoi pas? Et croyez-vous que nous en soyons capables? Il y a encore un mois, je vous aurais rayonné. En attendant, je crois qu'il est l'heure. Ce soir, vous allez traquer avec moi. Non, votre breuvage est trop fort pour moi et il est un peu tôt, non? La nuit est presque tombée. Allez, faites un effort. J'ai besoin de ne pas être seule pour boire ce soir. On fait quoi? 30 ans de solitude. Vous aussi. Décidément, après Léonard, c'est votre tour. Il y a de la contagion dans l'air. Noël approche. Nous allons faire la fête tous ensemble. C'est ça, Noël. Sans famille, sans amour. Ma chère Emma, nous nous aimons tous ici. Mais quand je parle d'amour, je parle du grand amour. Celui qui, après des décennies, est toujours là, fidèle. Certains disent qu'il n'existe pas. Mais moi, je sais. Quand je parle d'amour, moi, c'est du grand amour. Le grand amour fidèle qu'on prête aux hirondelles. 30 ans qu'il est parti, est-il encore en vie? Traverse-t-il autant
de justifier ma vie si monotone. Nous n'avions pas assez d'amour et de folie pour traverser l'automne et sa mélancolie. Je sais bien que jamais tu ne me reviendras, et pourtant moi je ne t'oublie pas. Est-ce que là-bas parfois tu penses à moi qui est parfois si froid, parfois si froid, Parfois si froid. Voilà 30 ans qu'il est parti, qu'il est retourné vers l'autre sans un mot, comme un lâche. Je suis morte un soir d'octobre. J'ai tout laissé, l'Irlande, ma mère, mes amis. Moi aussi j'ai été lâche. C'est la première fois que vous me racontez ça. Peut-être que l'automne s'accorde avec mes états d'âme et que j'ai envie de justifier ma vie ratée. Mais quelle vie ratée! N'avez-vous pas dirigé avec enthousiasme et pendant 20 ans les grandes galeries à Chalon? 20 ans de bons et loyaux services, comme on dit. Mais le travail ne fait pas une vie. En abuser peut nuire. Je n'ai fait que ça, travailler. Et puis un jour, on m'a dit que j'en avais fait assez, que le temps était venu de me retirer. Mais le temps, je ne l'avais pas vu passer. Maintenant, regardez-moi. Je n'ai rien. Le vide total. Je n'ai même pas un endroit pour moi, même pas une petite maison pour moi. Vous êtes ici chez vous et vous avez votre chien. Il a pour vous une passion dévorante. J'en ai assez de cette vie. J'aime Tina. C'est elle qui va diriger cette maison. Encore une bagarre. Mais ça me révolte. Roland veut se débarrasser de sa femme. Je me demande comment il va s'y prendre. Léonard a raison, c'est Roland qui doit disparaître. Oh, bah si vous le dites, Rose, alors le ciel est avec nous. Allons, trinquons à nos projets les plus fous. Hein, et que personne ne vienne troubler la fuite des jours qui se suivent et se ressemblent. Confidence pour confidence, moi aussi, j'ai été très amoureuse. Mariée, depuis 10 ans, j'étais désemparée. Le ciel ne m'accorderait jamais ce que je désirais le plus au monde, un enfant. Et puis, il est entré dans ma vie. La première fois que je l'ai vu, j'ai tout oublié, mes peines, mes soucis, mon mari. J'entrais dans un autre monde. Pas vous, Rose, la femme exemplaire, le modèle de cette maison. Oh, racontez-nous ça. Manuel était danseur de tango. Je le retrouvais tous les après-midi au cours. J'avais une double vie. Oh, fini les longues soirées mortelles avec mon mari. Je pensais déjà au lendemain, serré contre lui, entraîné par cette musique chaude et sensuelle qui nous ressemblait. Il m'a fait découvrir les feux de l'amour. Entre ses bras, j'étais une vraie femme. Je rêve encore de toi, mon amour, Manuel. Oh, Manuel, je garde dans mon cœur un souvenir éternel. Toi dont les bras savent si bien faire vibrer mon corps. Oh, si tes bras pouvaient le faire vibrer encore plus fort. Rose, vous devriez nous apprendre le tango. L'heure d'été serait moins lugubre. Je me souviens, nous dansions sur cette musique. Nos âmes s'embrassaient dans ce duo fantastique. Pour moi, oui, ton souvenir est le plus secret de mon cœur. Jamais je ne t'oublierai. Tu m'as donné tant de bonheur, tant
que ça. Autant de rythme qu'un troupeau de dindes. Non mais ne jouez pas les jeunes dynamiques, ça vous va pas du tout. Le mur de lamentation, ce n'est pas ici. Allez jeter votre pessimisme ailleurs et ne cassez pas l'ambiance. Ah ouais, parce que vous appelez ça de l'ambiance, deux femelles qui dansent le tango ensemble, c'est d'un ringard. Jaloux. Plus personne ne peut nous faire danser ici, même pas vous. Alors les rabat-joie, au placard. Hein? Et fichez-nous la paix. Ah oui, attendez. Je me souviens, nous dansions sur cette musique dans un champ embrasé, nous faisions fantastique. Un triomphe pour moi, oui, ton souvenir est le bien secret de mon cœur. Jamais je ne t'oublierai, tu m'as donné tant de bonheur, tant de bonheur, tant de bonheur. On va le travail. Vous voyez que ça n'est plus pour vous. Ah non mais les femmes toutes des... Oh Rose, on devrait faire ça plus souvent. Notre écrivain a l'air mal luné. Son rendez-vous amoureux en ville a dû mal tourner. Oh, je le soupçonne d'être un peu mytho. Vous y croyez, vous et toutes ces admiratrices? 2 par semaine, d'après le courrier qu'il reçoit. Ah, il a fière allure. Quand il part avec son costume gris, en ville, avec son chapeau, sa canne, ses gants pécaris. Oh, ne me dites pas que vous êtes tombé sous le charme de ce pan déplumé. Il a dû faire des ravages. Ah, vous, votre Manuel, vous est bien tombé dans les bras. Il disait que j'étais bien roulée. Mon Dieu, que tout cela est loin, tout ça. Loin, si proche à la fois. J'ai gardé le souvenir d'un moment exceptionnel de ma vie. Une sorte de coupure. Il y a eu avant Manuel et après Manuel. Sacrée Rose. Qu'est-ce qu'il en dit, votre copain, là-haut? Je vais prier à l'église tous les jours. J'espère qu'il n'a rien vu. Il vaut mieux tirer les cartes. Elle, au moins, elle donne une réponse. Le ciel ou les cartes, chacun ses préférences. Il suffit d'y croire. Oh, l'heure vitale de la journée. La soupe nous appelle. Allons retrouver nos compagnons. Ne touchons pas aux habitudes. Elles nous épargnent les doutes. Je devrais prendre un chat. C'est ça, un chat. Je l'appellerai Manou. En souvenir. Ce soir, je te perds un peu plus, mon amour. Rendez-vous dans un an, le 10 octobre. Si Dieu le veut. Sacré bon Dieu, mais qu'est-ce que t'en as à faire, toi, du temps qui passe? Je sais bien que jamais tu ne me reviendras. Et pourtant, moi je ne t'oublie pas. Est-ce que là-bas parfois tu penses à moi qui est parfois si froid, parfois si froid, parfois si froid. Tu nous as fait peur. Je suis ravi de te voir debout. Tu viens déjeuner avec nous? J'ai pas faim. Tu nous as manqué, petite. 8 jours sans toi, cette maison était d'un vide. Ta meilleure mine. Maintenant, gavage et promenade tous les jours jusqu'à la reprise de la fac. As-tu pris les vitamines que je t'ai conseillées? Comment peut-on parler de vitamines quand il y a un tel scandale sous ce toit? Mais quel scandale! Allons, tout le monde le sait, et vous le premier. Je parle de mon père et de Seth. Je les ai surpris dans la serre, nus, collés l'un à l'autre. J'ai vu briller l'alliance de mon père sur les fesses de Seth. Sa main faisait des va-et-vient long de ses cuisses. J'ai pensé au collant mousse de ma mère. La gare soufflait comme une grosse vache. Ils m'ont fixé l'air absent. Ils sortaient à peine du plaisir et se regardaient l'air béat. J'ai fait hurler. J'ai couru dans ma chambre, j'ai pris 3 douches coup sur coup pour me laver de cette... Ton frère,
est à l'âge où il veut se prouver qu'il sait encore plaire et séduire les femmes. Regardez-le, il fait des efforts touchants pour rester jeune. Vêtements, voitures, tout y passe. Surtout, protège ta maman. Elle en a bien besoin en ce moment. Ne vous inquiétez pas. Une seule question hante la vie de ma mère. Être ou ne pas être convenable. Shakespeare, revu par la bourgeoisie bourguignonne. Sa vocation, c'est d'être cocu. Elle perpétue la tradition, d'ailleurs. Pendant les vendanges, mon grand-père sautait ses vendangeuses les unes après les autres. Il savait les sélectionner. Et les pauvres filles qui avaient besoin de ce travail ne pouvaient pas se révolter. Ma grand-mère était la femme la plus cocue de la région. Elle a donné à sa fille une éducation scrupuleuse sur ce sujet. Ma mère a bien appris sa leçon. Oh, ta mère est une femme exemplaire. Une loseuse. Elle se complaît dans son malheur. Elle est mon seul amour. Et je la hais comme la pire des ennemis. Je la voudrais gaie, câline, imparfaite, c'est ça, imparfaite. Tu as raison de l'aimer. Je peux te dire que ta mère aura sa revanche, c'est certain. Le destin résout parfois les problèmes. Attends un peu. Attendre, attendre. On me demande toujours d'attendre. J'en ai assez d'attendre. Je le fais depuis que je suis toute petite. Je ne veux plus rester assise à attendre que les choses se passent toutes seules. J'ai trouvé un but, puisqu'il faut enfin en avoir un là. Ben voilà qui est parfait, on peut savoir. Certainement pas. On m'enfermerait dans un asile ou même pire. À ce point, pas de bêtises tout de même. Attention aux remords qui suivent. Entre remords et regrets, j'hésite pas une seconde. Cette idée me donne de l'appétit. Dépêchons-nous, docteur. Je crois que nous allons trouver que des plats vides. Vous savez comme ils sont goinfres dans cette maison. Thérèse est montée se reposer. Jean est avec elle. Quel magnifique bébé. Mais qui est donc ce monsieur câlin dont elle nous parle toujours? Quand elle va s'apercevoir qu'il s'est fichu d'elle, ça va faire mal. Je ne donne pas cher de sa peau, vu comme elle tord le cou au canard. Roland veut toujours se débarrasser d'elle. Il a un bon prétexte cette fois-ci. Il prétend que ce bébé risque de nous déranger. Je lui ai dit que nous étions enchantés de la présence de cet enfant. Une nouvelle vie dans la maison. À 8 jours. Le gamin m'étonne. Quel éveil. On en fera un physicien ou un astronaute. Léonard, vous lui apprendrez la littérature. Moi, je me chargerai des maths. Rose lui lira la Bible. Et puis Emma, on lui fera faire son jogging. Quel programme! Moi, je suis curieux de le voir en ado boutonneux et malingre. Ne vous inquiétez pas, 15 ans c'est loin. Votre curiosité ne sera jamais satisfaite. C'est ça! Va retrouver ta putain! Oh, dégage! Ah, on sait quel camp Roland a choisi, hein? Les retraités au placard, fiesta tous les soirs, fini la maison d'hôte et vive la maison close. Il semble que nous soyons à la merci d'un homme qui agit sous la coupe d'une petite intrigante. Une putain démoniaque, oui! Rose, votre langage vibrait-il l'évolution de votre tenue vestimentaire? Elle a utilisé le mot juste, bitch, bloody bitch. Il faut faire vite, l'union fait la force. Après le dîner, dernière réunion dans ma chambre. J'imagine tous ces visages. Quelle énergie. Et je ressens leur angoisse, leur mal de vivre. Ce Roland leur pourrit la vie. Le château semble en mauvaise posture. Quant à Marie, elle évoque en moi un passé que j'avais oublié. Ces paroles haineuses ne sont que des cris d'amour. Qui a bien pu mettre ça dans ma chambre? Rose, Marie? Par provocation? Oh, continue ta lecture, ma belle. Laisse-toi entraîner par tes hôtes dans cette ronde étrange où s'entremêlent tous ces mystères. Rose, 15 novembre. Ma chère Justine, il faut que je me confie à toi.
Tu m'as toujours accompagnée dans les moments difficiles. Ce que j'ai à te dire est scandaleux. Tellement que je ne peux même pas te l'écrire. Nous avons pris une décision terrible. Essaie de deviner. Plus cela te paraîtra fou, plus tu seras proche de la vérité. Une lettre anonyme nous a confortés dans notre affreuse machination. Ah, notre petite Marie revient de balade à vélo avec ce froid. Elle a l'air d'aller beaucoup mieux. Elle a peut-être fait une rencontre. Je la trouve très déterminée à guérir. Que se passe-t-il encore, Marie? J'ai trouvé ça sous la porte d'entrée. C'est dégueulasse. Quel cours il veut, mais pas devant vous. Encore moins devant ma mère. Il n'a aucune honte. Votre chère romancière tant attendue fait partie des nombreuses conquêtes de votre époux. Il va encore se payer du bon temps? Pas signé, bien entendu. Ah bah c'est un coup de l'infirmière, sûr. Elle a peur de trouver une rivale dans ces lieux. Elle compte sur Bénédicte pour annuler sa venue. Mais c'est pas possible, je ne connais pas ce type. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Roland n'est peut-être pas au courant. Je suis sûre que si. Il veut pousser ma mère à bout. Peut-être même au suicide. Marie, l'heure est grave. Nous prenons les choses en main. Vous pouvez compter sur nous. Cherchez plutôt une autre résidence, oui. La chute de la propriété Charnay est proche. Et vous ne pouvez plus rien. Votre mère n'a pas lu cette horreur. Je crois pas. Après tout, elle l'a cherché. Votre mère est une femme charmante. Charmante, mais pas bandante comme Tina. Attendez de voir la romancière. Une pour les jours pairs, une pour les jours impairs. C'est parfait. Il n'y a pas que le sexe dans la vie. Ma mère est une femme de cœur. Et bien des hommes seraient heureux d'épouser. T'es très très vieux alors. Dès qu'il aime être materné, dorloté. Et encore. Tous ces problèmes vont être résolus bientôt, croyez-moi. La semaine prochaine, je m'installe en ville chez une amie. Mais avant mon départ, j'ai une chose importante à régler. Un bon conseil. Planquez vos sous. Ils risqueraient de vous voler. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Elle a sûrement une idée derrière la tête. Je doute qu'elle trouve une solution. Il ne reste que la nôtre, croyez-moi. Nous n'allons pas laisser ce Roland avoir la peau de Bénédicte. Pas possible. Il faut faire quelque chose. Il ne sera pas dit que nous serons restés sans rien faire. Nous allons être les grands aventuriers de la vieillesse moderne. Si l'écrivaine s'en mêle, elle risque de regretter fortement sa venue. Cette lettre va même servir nos plans. Ça pue la jalousie. Ça c'est très bien vu, Jean. Notre romancière devient le suspect idéal. Et elle trouve sa rivale dans les bras de son amant. Elle se débarrasse de lui. De toute façon, depuis l'arrivée de Paolo, tout est en place. Non, mais il est vraiment génial, ce type, il a tout compris. La paix qu'il trouve dans cette maison lui est si précieuse qu'il se dit prêt à payer le prix fort pour que rien ne change. Je croyais que vous ne le portiez pas en très haute estime. Ce Sicilien plein de fric. Je dis ça, moi. Ben, c'est impossible, impossible. J'adore les Italiens, particulièrement les Siciliens. Paolo, c'est mon grand ami. Nous prenons une décision grave. Je crains que Dieu ne nous le reproche. Il n'y a pas d'autre alternative, Rose. Le plan est définitif. Il faut quand même que je consulte les cartes. Dans quelques jours, j'organise la collecte de l'argent. Un des amis de Paolo viendra nous chercher en toute discrétion. Notre virée en ville doit paraître des plus normales. Pourquoi faut-il faire le mal pour préserver le bien? Nous allons éviter des souffrances inutiles à des gens qui nous sont chers. Et quant aux conséquences pour nous, elles sont dérisoires. Face à la police, nous jouerons les amnésiques. Capables seulement de se rappeler le passé lointain. Les flics n'y verront que du feu. Vous croyez que nous serons joués aux vieux? Vous avez déjà la patine. Vous n'aurez pas beaucoup d'efforts à faire. Hein. L'heure n'est plus au gémissement. Les cartes confirment. Nous ne sommes plus les victimes. Nous voici les maîtres. Et ben voilà, plus aucun retour en arrière possible. L'écrivaine arrive mardi, tout sera en place pour le lendemain. Courage, les amis. Fini les états d'âme. L'aventure démarre. Ah,
C'est quoi ce billet anonyme? Qui est ce Roland? Un amant? Ça m'étonne vraiment. C'est vrai, à un moment de ma vie, après un immense chagrin d'amour, j'ai mené une vie un peu sulfureuse, des aventures sans intérêt. Mais ce Roland ne fait pas partie de la liste et c'est la première fois que je viens en Bourgogne. Je ne dois pas céder à la panique. Si Bénédicte a lu cette lettre, impossible. Elle aura annulé ma venue. Oh, il faut absolument que je croise ce fameux Roland avant de voir Bénédicte. On nage en plein délire. C'est la dernière page du journal de Marie. Ce matin, un type bizarre est venu rendre visite à Paolo. Lui qui ne reçoit jamais ici. Dans sa grosse voiture noire, il a emmené le médecin et l'écrivain qui s'était mis en costume pour la circonstance. Mais le plus étrange, c'est qu'une heure plus tard, ils étaient de retour. Et c'était au tour de Rose et d'Emma, qui s'étaient mises aussi sur leur 31, de s'engouffrer dans la voiture. Je ne sais pas ce qu'ils trament. Ils ont soudain une forme extraordinaire. Quand les femmes sont rentrées, elles serraient leur sac contre elles, comme si elles protégeaient un trésor. Avoir entre les mains le gouvernail d'une telle aventure me redonne l'enthousiasme de mes 20 ans. Je crois que je suis pas le seul. Nous avons désormais un but. La lutte pour la survie de cette maison. Il n'en fait aucune difficulté à la banque, hein. La caissière n'a pas bronché. Je me sens très en forme. J'ai à nouveau le sentiment de peser sur le monde. Je me remets à l'italien dès demain et je dois vous dire que j'ai terminé mes écrits sur les mémoires de Casanova. Si notre écrivain continue comme ça, une rue de Chalon va bientôt porter son nom. Ah oui, oui, pourquoi pas. Victor Hugo a bien des avenues partout, pourquoi pas vous à Chalon? Eh oui, mon travail sur Casanova mériterait au moins une rue. Tout juste une impasse. Et encore, votre Casanova est un pauvre type qui raconte des histoires de fesses pour épater la galerie, pas de quoi fantasmer. Et vous savez très bien que les histoires de fesses, comme vous dites, mènent le monde. Si vous ne me mettrez pas en colère ce soir. D'abord, vous ne comprenez rien à la littérature, ni même aux fesses d'ailleurs. Si vous nous parliez de vos écrits, nous sommes tout oui. Alors, recueillons-nous pour la lecture des évangiles. Vous savez que vous auriez eu toutes vos chances avec Casanova. Ah oui, oui. Au début de sa vie amoureuse, il sautait sur tout ce qui bouge. Je vous remercie pour cette remarque délicate. Bon, après, il est devenu un peu plus sélectif, hein, ou des femmes très jeunes, ou des femmes d'esprit, alors... Alors, n'essayez pas d'être mufle avec moi. Je me fous de votre Casanova. Il est trop italien, trop menteur pour moi. Casanova a 35 ans, et il va connaître son premier échec amoureux avec une actrice, la belle Charpillon. Elle se refuse à lui. Bon, alors il va tout faire pour l'avoir, pleurer, menacer, supplier, l'argent, le chantage au suicide, rien n'y fait. Puis un soir, elle lui donne rendez-vous. Mais il trouve sa belle en train de se faire besogner par 3 genoux. Si bien que le jour où elle exige qu'il la prenne, à l'instant même, Casanova connaît sa première panne sexuelle. C'est le début de la faillite amoureuse de notre Vénitien. Son charme n'opère plus. Et seule l'écriture de ses mémoires, jusqu'à 13 heures par jour, lui apporte quelque réconfort. Une autre façon de séduire, peut-être. J'ai passé le temps de la séduction, regardez-moi. Je parlais de Casanova. Les émois du cœur n'ont pas d'âge. Vos regards sur Bénédicte en disent long sur les sentiments que vous lui portez. Avec de la patience, votre tour viendra peut-être. Qui sait? Il est vrai qu'elle a l'art de plaire aux plus de 70 ans. Et que savez-vous de la séduction, vous? Quant à la passion, vous ignorez le mot, je suppose. Quelle femme psychologue vous faites? C'est lui! Il est tout seul. Il rentre plus tôt que d'habitude. Et s'il avait soudain décidé de changer de vie, vous ne pensez pas que... Non, Rose, pas d'attendrissement.
De toute façon, la machine est en route. Impossible de l'arrêter quoi qu'il arrive. Une si belle voiture, quel gâchis. Enfin bon, s'il faut en passer par là. L'infirmière... La journaliste arrive demain. Demain, tout doit être terminé. Croyez-vous qu'il soit juste d'utiliser cette romancière à son insu? Qu'elle soit ou non une ancienne maîtresse de Roland ne la rend pas coupable de ce qui va se passer ici. L'idée vient de Léonard. Sa jalousie face au succès de sa consoeur va pouvoir s'exprimer. J'ai lu les 2 romans qu'elle a publiés, ils sont excellents. Vous savez tous que pour notre sécurité, c'était la seule solution? Moi, bien sûr, on le sait. À la réussite de notre projet et à cette soirée extraordinaire. C'est l'heure d'aller retrouver nos insomnies respectives. Je deviens folle. Il faut que je me repose un peu. Je n'y comprends plus rien. Personne ne me connaît ici. Et je ne connais personne. Ah, ce petit château est une maison de fous. Mais qu'est-ce qu'ils ont manigancé? Il ne reste plus qu'une lettre de Rose. Ma chère Justine, ceci est sans doute la dernière lettre que je ne t'enverrai pas. Le moment est inquiétant. Tu me manques trop. Je ne peux plus continuer à me raconter que tu vis toujours. Je sais que tu es morte il y a 2 ans. J'ai mal que tu sois partie. Je t'en ai voulu. Les lettres se sont empilées sur ma table. J'avais besoin d'un visage ami au bout de mes mots. Aujourd'hui, l'heure est grave. Et plus grave encore ce qui doit s'accomplir. Je crois même que Marie a découvert notre secret. Il est trop tard pour reculer. Puisse Dieu nous pardonner. Les lettres, le journal, Bonjour, ma chère. Vous êtes attendue depuis des mois. Nous sommes fiers d'accueillir ici un 2e écrivain. Et nous avons entre nos murs un de vos confrères, et pas le moindre. Une sorte de monstre littéraire. Peut-être un monstre tout court. Vous le connaissez sûrement, il s'appelle Léonard Leroyer. Pas du tout. Mais vous êtes le docteur Jean, n'est-ce pas? Exact, pour vous servir. Vous prendrez bien un café. Asseyez-vous. Vous êtes seul ici? Oh, à cette heure-là, toujours. Paraissez fatigué. J'ai passé une nuit épouvantable. Normal. La première nuit dans un lieu inconnu, et avec ce vent quand on n'a pas l'habitude. Buvez ce café. Il va vous réveiller. Plus tard. Maintenant, je ne peux pas. Alors, parlez-moi de votre roman. J'étudie la montée en âge. Vous devriez plutôt dire la descente. Drôle de sujet pour une jeune femme. Je crains qu'il ne faille vivre soi-même la vieillesse pour comprendre l'étendue des dégâts. Je n'aime pas le mot vieillesse. Senior, si vous préférez. Si, vous allez rencontrer des pensionnaires très sympathiques. Mais je ne vous garantis pas l'accueil de notre écrivain.
Yona, voici notre visiteuse. Celle qui prétend écrire sur la vieillesse? Disons sur le grand âge. Il faut avoir le courage des mots. Quand on écrit, il faut savoir les affronter sans tricher. Le grand âge, ça ne veut rien dire. On n'est pas grand quand on est vieux, d'abord. C'est même le contraire. Et des vieux, ben, ne cherchez pas. Il n'y en a aucun ici. Nous sommes tous dans la force de l'âge, prêts à en remontrer à bien des jeunes. Le tout, c'est d'y croire. Je vais voir si le facteur est passé, moi. Bonjour, madame l'écrivaine. Le café n'est pas trop mauvais. Il faudra vous débrouiller. Aujourd'hui, c'est le jour de congé de Thérèse la Bonne pour votre petit déjeuner. Quand on est une jeune maman, on a besoin... On n'a même pas encore de fiancé. Ah, mais madame de Pressac est là. Elle est en ville ce matin. Elle fréquente un club de lecture. Elle reviendra pour le déjeuner, si elle revient. Mais vous êtes toute pâle. L'air frais vous ferait du bien. Venez avec moi jusqu'au foyer des jeunes du village. La kermesse est proche, il reste tellement à faire. Non, je préfère rester ici. Mais je peux voir votre amie Rose? Vous la connaissiez? Ma Rose est morte. Il y aura 2 ans le mois prochain. C'est la saison qui veut ça, vous savez. On meurt plus en hiver. À qui tour cette année? Mais c'est pas possible. 2 ans, j'ai entendu parler d'elle. D'elle et de sa sœur jumelle, Justine. Oui, c'est ça, Justine. Notre gentil docteur Jean les avait fait venir toutes les deux dans cette maison. Justine est morte brusquement, on n'a pas su comment. Rose ne l'a pas supporté, elle a suivi sa sœur 1 an plus tard. Jean les a assistés jusqu'au bout. Il n'a jamais voulu en parler, il était très proche de Justine. Oh, il faut que j'y aille. Tout se passe comme vous voulez. J'ai réfléchi à votre livre. Vous allez raser vos lecteurs. On n'appâte pas les gens en leur tendant un miroir pessimiste. Non, il vous faut le début d'une histoire d'amour, ou alors tout au moins un personnage plus jeune pour équilibrer les tensions. Je n'écris pas pour appâter mes lecteurs, mais pour les émouvoir. J'ai d'ailleurs en réserve un merveilleux personnage, une Antigone moderne. Marie, par exemple, elle vous a vu. Belle héroïne, n'est-ce pas? Mais dites-moi, vous devez vous sentir bien seul sans vos amis. Et de qui parlez-vous? De Marie, évidemment, puis de Rose. Vous pensiez peut-être qu'elles allaient écrire ce livre à votre place? N'importe qui a pu écrire ces pages et signer Marie et Rose. Et comment savez-vous que j'ai lu toute la nuit? J'ai de fulgurantes intuitions. Vous vous êtes glissé dans ma chambre pour fouiller partout? Oui, oui, on ne peut rien vous cacher. Je suis entré chez vous avant votre arrivée pour y déposer ces documents qui vous ont tellement absorbé et je les ai récupérés au petit matin. Vous êtes en train de me dire que... Oui, 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 que j'ai tout inventé. Eh ben oui. 1000 fois, oui. J'ai tout écrit. Tout tapé, mot après mot. Phrase après phrase, les fameux récits de Marie et de Rose. J'ai tout arrangé à ma guise, hein, selon l'inspiration du moment. Je les ai créés rien que pour vous. Ah, vous êtes très blanche, tout à l'heure. Ah, vous vous êtes joué de moi. Cette histoire de complot contre le directeur du château, mais tout ça, c'est le fruit de votre imagination. Oui, 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 c'est ça, l'art d'écrire. Mais revenons à notre histoire d'amour. Votre histoire d'amour? Vous vous êtes amusé tout seul? Ah non, 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 je n'étais pas seul. Vous avez joué avec moi. Oui, oui, vous êtes tombé dans tous mes pièges. Telle une femme séduite, nous venons de jouer, vous et moi, au jeu de la séduction. Ah, parce que vous pensez m'avoir séduite? Oui, vous avez passé la nuit avec moi. À me lire, à me relire. La possession se situe bien au-delà d'une banale relation sexuelle. Je vous ai eu dans tous les sens du terme. La dernière jouissance, peut-être. Merci. Je ne vois pas le plaisir que ça peut vous apporter.
Vous n'êtes qu'un mystificateur. Les Casanova, l'illusion, le masque, les faux-semblants, le leurre, les bases de la séduction. Ah, elles sont encore efficaces, oui. Mais alors pourquoi vos personnages passent-ils leur temps à vous juger sans complaisance? Mais l'autodérision est un excellent exercice littéraire. Il mène à l'art du portrait. J'ai trouvé amusant de vous accueillir en vous donnant une petite leçon. J'ai glissé quelques éléments véridiques dans mon récit pour mieux vous confondre. Mais ce n'est pas dans ce château qu'il faut chercher l'aventure. Les hôtes de passage ne sont que des touristes, souvent égarés d'ailleurs. Mais vous avez cru aux nombreuses conquêtes de gens, décédés les unes après les autres, pauvres gens. Pauvre Jean, il a toujours vécu avec sa mère. Je suis assez satisfait du personnage de Rose, la bigote qui s'émancipe. Encore quelques pages et elle nous faisait un striptease. Marie n'existe pas non plus. Mais un jeune homme, Marc, qui reprendra sans doute un jour les vignobles. Je crois que je n'ai plus rien à faire ici. Auriez-vous peur que votre roman ne soit pas à la hauteur de mon histoire? Mais vous êtes ma plus belle consolation littéraire. Votre silence me dit que j'ai écrit le plus beau livre de ma vie. Pour une seule lectrice, une seule lecture. C'est un travail de débutant. On n'y croit pas à votre complot. Ah bah, merci pour ça aussi. J'aime qu'on me prenne pour un écrivain novice. Ça me rajeunit. Et vous n'avez pas fini de savourer votre victoire? Les victoires de la vanité sont volatiles. Elles en exigent toujours d'autres et ce n'est plus de mon sort. C'est ça. Fuyez la vieillesse. Elle est encore trop maligne pour vous. Bon vent, madame l'écrivaine. Je pars. Tant pis si ça ressemble à une fuite. J'écrirai plus tard à Bénédicte. Tina, chérie, filons vite, profitons-en. Une longue journée rien qu'à nous. Je dois vieillir moi aussi. Je ne supporte plus les nuits blanches. Je rentrerai peut-être en Irlande cette année. Et comme chaque année, vous resterez ici. On est si bien dans ce château. Il y flotte un parfum d'autrefois qui arrête le temps. Mon roman s'achève. Je vais pouvoir prendre rendez-vous avec mon éditeur. J'ai encore quelques corrections à faire, enfin pas grand-chose. Mais pour la conclusion, j'hésite encore. Parce que elle doit être parfaite, à la hauteur de mon histoire. Voilà un beau cadeau de Noël. Vous nous ferez l'honneur de la première lecture, j'espère. Eh oui, vous serez les premiers. Bénédicte a bien fait de faire entrer du bois, hein. L'hiver s'annonce rude. Bon, comme chaque année ici. Que seraient nos longues soirées sans un bon feu de cheminée? Sur cette terre, que de mystères, et ce n'est pas pour nous déplaire. Sur cette terre, tous ces mystères, chut, il vaut mieux se taire, mais la vie qui passe les efface sans qu'on fasse rien. La vie qui passe les efface, il n'en reste rien. Flash d'information. La route a tué encore une fois. Une voiture de sport avec 2 passagers s'est écrasée contre un arbre au carrefour du Bois Sacré, près du château Charnay. Le conducteur semble avoir perdu le contrôle de son véhicule. Lui et sa passagère, qui portait un uniforme d'infirmière, ont été tués sur le coup. Dans un instant, la suite de notre programme musical. Comme dit Paolo, on n'est jamais assez prudent au volant d'une voiture de sport.